Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 21 juin 2020 et j'ai la grande joie de partager avec vous une courte réflexion tirée de l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 10, versets 26 à 33. Je suis Edgar Assois et par mon baptême, j'ai été envoyé proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. À vous, grâce et paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, qui par son sacrifice sur la croix et sa résurrection, nous a arrachés de ce monde du mal, de ce monde des ténèbres. À lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous dit aujourd'hui, ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les terrasses. C'est-à-dire que l'heure est venue de proclamer à tous ce que Jésus a révélé à ses disciples. Pourquoi te faut-il dire, proclamer, annoncer ce que Jésus a révélé? Pour cela, j'ai retenu simplement 4 raisons. Il y en a d'autres bien sûr, mais pour les besoins de cette courte réflexion, je me limiterai aujourd'hui à 4 raisons. La première nous vient de l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 4, verset 4. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire sa parole et son souffle. Les chrétiens doivent mobiliser tous leurs efforts pour annoncer l'évangile aux pauvres. Il y a une faim sur la terre, non pas une faim de pain, ni une soif d'eau, mais une faim et une soif d'entendre la parole de Dieu. Nous dit le prophète Amos au chapitre 8, verset 11. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des gens dehors qui sont affamés. Ils ne paraissent pas affamés, ils sont, comment dirais-je, bien portants, ils ont l'air bien portants, mais c'est une faim et une soif intérieure. Ils ne viendront pas vous le dire, mais ils ont faim et soif. Ils cherchent. Et c'est ce qui fait que les hérésies, les doctrines de toutes sortes pullulent parce que simplement les gens ont faim. Ils croient entendre la bonne nouvelle, mais ce n'est pas la bonne nouvelle toujours qu'ils entendent. C'est pourquoi tu dois annoncer la parole de Dieu. La deuxième raison est la conversion. L'apôtre Paul en Romains 10, 14 à 15 nous dit « Or, comment l'invoquerait-il sans avoir cru en lui? Et comment croirait-il en lui sans l'avoir entendu? Et comment l'entendrait-il si personne ne le proclame? Et comment le proclamer sans être envoyé? Le baptisé est un envoyé. Le baptisé que tu es et que je suis a été incorporé à la mission prophétique et sacerdotale du Christ. Le prophète est celui qui parle de la part de Dieu, qui annonce les oracles de Dieu. Sans cette mission, je dirais que sans entrer, sans s'engager dans cette mission, il y a quelque chose d'incomplet. On reçoit le sacrement du baptême, mais on ne s'engage pas en mission. Alors que le baptême fait de nous des envoyés, des missionnaires. Troisième raison que j'ai retenue, la foi. Sans la foi, il t'est impossible de participer à cette œuvre de salut, de devenir un disciple missionnaire. La foi est un don gratuit que Dieu fait à l'homme. Nous pouvons perdre ce don inestimable. Oui, c'est possible de le perdre. C'est pourquoi Saint Paul dit, il avertit Timothée en disant « Combat le bon combat, possédant foi et bonne conscience. » Pour s'en être affranchis, certains ont fait naufrage dans la foi. Sans la foi, on fait naufrage. L'apôtre Paul était fier de dire vers la fin de sa vie, « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. » C'est un combat. Et pour nourrir cette foi, il te faut la parole de Dieu. Pour vivre, pour croître et persévérer jusqu'à la fin dans la foi, nous devons la nourrir par la parole de Dieu. Cette parole que nous irons ensuite, nous avons la charge d'annoncer, de proclamer. Il faut d'abord s'en nourrir quand même. C'est très important. La proclamation de la parole de Dieu, quatrième raison, est nécessaire pour la formation de la conscience. Elle participe donc
de l'éducation de la conscience, d'où l'importance d'une vie de famille. Une famille est une église domestique où l'on médite la parole, où l'on prie, où l'on multiplie les œuvres de charité, les œuvres d'amour, de miséricorde, de compassion. Nos parents terrestres sont certes faillibles, ils ne sont pas parfaits, mais les parents restent les premiers représentants de Dieu sur terre. C'est pourquoi le Seigneur dit dans l'Ancien Testament, il demande clairement aux parents de transmettre la parole de Dieu de génération en génération. Il faut que cette parole se transmette, soit transmise de génération en génération pour que la conscience soit formée. La parole de Dieu, dans la formation de la conscience, la parole de Dieu est la lumière sur notre route. Une conscience bien formée éclaire le jugement. L'éducation de la conscience garantit la liberté et engendre la paix du cœur. Il te faut annoncer la parole de Dieu afin que les consciences soient bien formées. Lorsque les consciences sont bien formées, il y a moins de guerre, il y a moins de déviations de toutes sortes, il y a moins de mal tout simplement. Que la paix du Seigneur soit avec toi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.